Une baisse de la fiscalité de l'essence, par exemple, c'est une aide indifférenciée qui profite aussi bien aux gens qui ont les moyens qu'aux gens qui n'ont pas les moyens. Et donc, personnellement, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Par ailleurs, ça revient à subventionner les pays producteurs. Donc, je pense que ce n'est pas une bonne idée non plus. Et ça vide les caisses de l'État sans régler le problème. C'est-à-dire qu'en gros, ça envoie le signal que c'est un mauvais moment à passer. Donc, on vous aide à ce moment-là. De toute façon, de l'argent public, il y en a plein. Et puis, une fois que le mauvais moment sera passé, tout recommencera comme avant. Et je fais partie des gens qui disent non. On est en ce moment sur une pente descendante de l'approvisionnement pétrolier, ça ne va pas recommencer comme avant éternellement. La semaine dernière, le ministre de l'économie, Roland Lescure, a parlé, lui, d'un risque de choc pétrolier en France. Alors après, il a rétropédalé, il a dit que ce terme n'était pas approprié, assuré que nous étions en fait mieux préparés que nos voisins. Est-ce que c'est un terme choc pétrolier que vous pourriez utiliser? Oui, bien sûr. Un choc pétrolier, c'est à chaque fois que vous avez une envolée des prix. Donc, vous avez une envolée des prix, c'est un choc. Des chocs pétroliers, on en a déjà eu un certain nombre. On en a eu un très carabiné en 2008, qui du reste a été directement le déclencheur de ce qu'on a appelé la crise financière. On a eu un problème sur l'énergie avant d'avoir un problème sur les finances. Et là, en ce moment, on est en train de vivre un choc, effectivement, aussi un choc pétrolier. Vous avez un défaut d'offre et les prix qui s'envolent. Parce qu'à court terme, pour le coup, quand vous avez un défaut d'offre, les prix s'envolent. Oui, ça s'appelle un choc. Mais est-ce que c'est vrai de dire que la France est moins exposée, qu'elle est mieux préparée face aux risques, notamment peut-être grâce au nucléaire? On utilise très peu de pétrole dans la production électrique. Aujourd'hui, il y a moins de 5% de la production électrique mondiale qui utilise du pétrole. Donc en fait, un choc pétrolier n'a pas d'incidence directe sur la production électrique. Ce n'était pas le cas au début des années 70, quand la France a subi le choc pétrolier historique de ces années-là. Là, on utilisait pas mal de fuel dans la production électrique, mais c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et il y a très peu de pays où le fuel soit significatif dans la production électrique. Donc on est un peu moins exposé. Oui, mais sur la production électrique, en fait, les pays qui n'utilisent pas de nucléaire utilisent du charbon et du gaz, pas du pétrole. Vous vous dites la question du carburant en France, elle est surtout vue par le prisme des prix. Vous avez tendance à dire que la question, c'est pas le prix, c'est pas le problème. Le problème, c'est le volume. Le problème, c'est le volume. Bien sûr. Expliquez-nous. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Imaginons que demain matin, vous ayez 50%, un exercice de pensée, 50% de pétrole en moins dans ce pays. Vous avez un camion sur deux qui ne circule pas. Et ça, c'est directement la moitié de l'économie qui se met à l'arrêt. Mais pourtant, aujourd'hui, dans leur quotidien, ce que voient les Français, c'est la facture qui augmente. Et donc, les choix à faire dans l'arbitrage de la consommation. Juste, on voulait vous faire écouter l'une d'entre elles, Anna-Louisa. C'est une aide-soignante à Saint-Michel-sur-Orge, dans l'Essonne. Elle répondait au micro de Sandrine Etouaranguec. J'étais pas encore dans la réserve et j'en ai eu quand même pour 78,11 € avec 75% de mon plein. Donc pour être sûr d'avoir de quoi faire mon plein, je dois me serrer la ceinture tout le mois. J'ai l'impression de ne pas travailler pour être payé, c'est payer pour aller travailler. Au micro de Sandra Etouaranguec, je vais y arriver. Est-ce que vous comprenez que pour Anna-Louisa, qu'on vient d'entendre, pour elle, la question, c'est bien le prix, la question au quotidien. Mais là, on se concentre sur des gens qui sont dans une situation difficile. Ce qui est le cas de beaucoup de Français aujourd'hui. J'ai fait un petit calcul d'ordre de grandeur pour une voiture qui roule un kilométrage moyen ordinaire. Il y a une voiture qui roule 13 000 km par an en moyenne dans ce pays. Si cette voiture consomme 6 litres au 100, le passage de 1,6 à 2 € le litre, ça représente 25 € par voiture et par mois. Mais ça, c'est une moyenne. Il y a des Français qui ont besoin au quotidien pour travailler. Absolument, c'est pour ça que je vous dis, il y a des cas difficiles. Mais ça n'est pas la situation de tout le monde. Voilà. Après, il faut bien comprendre que quand on est que la situation dont on hérite aujourd'hui est le résultat de, entre guillemets, une forme d'impréparation. Parce que à un moment, que de temps en temps, il y a des chocs sur le prix du pétrole, on le sait depuis longtemps, et il va y en avoir d'autres. Celui qu'on est en train de vivre, c'est pas le dernier. Donc la bonne question, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire pour se préparer de mieux en mieux pour que les chocs suivants ne fassent pas trop mal au porte-monnaie. Et tout à l'heure, on m'a posé la question de est-ce que nous, ça va pas nous impacter parce qu'on a de l'électricité nucléaire, sauf que pour le moment, l'électricité nucléaire, on la met pas dans les voitures. Donc tout l'enjeu, c'est de mettre l'électricité nucléaire et d'autres dans les voitures. C'est bien ça l'enjeu. Donc ce qu'il faut, c'est décarboner la mobilité, c'est-à-dire éviter que la mobilité soit dépendante du pétrole.
pétrole. Et ça passe par l'électrification des voitures, pas que, ça passe aussi par des transports en commun, ça passe par beaucoup de bus, incidemment, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est pas du train qu'on va mettre. On va y venir sur l'électrification, parce que c'est un enjeu politique du moment. Justement, Jean-Marc Jancovici, il y a peut-être des auditeurs qui se disent que vous relativisez un petit peu cette hausse, alors que dans leur quotidien, ils voient la facture grimper. On était tout à l'heure avec un représentant de famille rurale, bien sûr, qui disait c'est 120 € en plus par mois. Je vous ai donné une moyenne. Oui, alors... Mais très concrètement, aujourd'hui, c'est un problème pour beaucoup de Français. Oui, mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a deux choses. Il y a la réponse à court terme qu'on est éventuellement capable d'apporter. Et cette réponse à court terme, moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'elle ne doit pas être indifférenciée. Donc une baisse de la fiscalité de l'essence, par exemple, c'est une aide indifférenciée qui profite aussi bien aux gens qui ont les moyens qu'aux gens qui n'ont pas les moyens. Et donc personnellement, je pense que c'est pas une bonne idée. Par ailleurs, ça revient à subventionner les pays producteurs. Donc je pense que c'est pas une bonne idée non plus. Et ça vide les caisses de l'État sans régler le problème. C'est-à-dire qu'en gros, ça envoie le signal que c'est un mauvais moment à passer. Donc on vous aide à ce moment-là. De toute façon, de l'argent public, il y en a plein. Et puis une fois que le mauvais moment sera passé, tout recommencera comme avant. Et je fais partie des gens qui disent non. On est en ce moment sur une pente descendante de l'approvisionnement pétrolier, ça ne va pas recommencer comme avant éternellement. Voilà. Donc, on peut effectivement imaginer des dispositifs qui permettent à des gens qui sont particulièrement vulnérables de passer le cap, mais le fond du problème, traiter la cause et pas traiter le symptôme, c'est fondamentalement se débarrasser du pétrole dans la mobilité des personnes et des marchandises. Pourtant, ces propositions de subventionner le prix à la pompe, elle est portée par une partie de la droite, par le Rassemblement national, avec toujours cette obsession, ces recettes... dire des choses qui ne sont pas légitimes. Fiscales supplémentaires qui sont dégagées à la hausse des prix. On voulait quand même vous faire écouter Laurent Wauquiez cette semaine à ce sujet sur France 2. L'État ne peut pas se faire des recettes supplémentaires à l'occasion de cette crise et de l'explosion du prix du baril. Ce que je demande, c'est que cet argent soit intégralement redonné aux automobilistes sous forme de baisse de taxes. C'est du populisme ce qui fait Laurent Wauquiez ? C'est, je pense, une proposition qui n'est pas pertinente. Je viens de le dire. Je ne sais pas si c'est du populisme ou pas du populisme. Baisser la fiscalité sur les carburants, je le redis, c'est un transfert d'argent au profit des pays exportateurs. C'est ça qu'on fait, en pratique. Moi, je pense que l'argent, il vaut mieux le garder chez nous. Par ailleurs, c'est envoyer le signal qu'on pourra toujours venir au secours des automobilistes s'ils restent dans des automobiles à pétrole. Quoi qu'il se passe sur le prix du pétrole, je pense que c'est un mauvais service à leur rendre. Et enfin, si l'État encaisse plus d'argent à l'occasion de la hausse du prix des carburants, eh ben, il peut très bien en profiter pour redistribuer plus d'argent. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais on sait que les aides ciblées, elles sont compliquées à mettre en œuvre. Ça sera certainement annoncé en début de semaine prochaine. Autrement... Bah oui, mais enfin, c'est compliqué dans l'exécution de qui on cible, comment, à quel tarif. Si le monde était simple, ça se saurait. Donc là, il n'y a pas de solution rapide et simple au problème dans lequel nous sommes. Il n'y en a pas. Je vais prendre un parallèle qui vaut ce qui vaut. Si vous commencez à avoir des ennuis de santé sérieux parce que ça fait 30 ans que vous fumez, au moment où vous avez vos ennuis de santé sérieux, vous dites « Ah tiens, est-ce que je pourrais faire un truc qui m'enlève ?» Bah non, à ce moment-là, vous ne pouvez pas. Donc là, il faut bien qu'on comprenne qu'on est tributaire du pétrole aujourd'hui pour la mobilité des personnes et des marchandises. On s'est mis délibérément dans cette situation. Il n'y a pas de façon simple d'en sortir à court terme. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont en ce moment dans des situations difficiles, j'y sois pas sensible. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si on fait une analyse froide de la situation, on se rend compte qu'il faut aider une partie de la population qui aujourd'hui a du mal. Et la meilleure manière de l'aider, c'est de l'aider à passer rapidement à la mobilité électrique. Donc il y a par exemple un dispositif... Donc avec des aides peut-être ? Oui, il y a un dispositif qui s'appelle le leasing social qui a été mis en œuvre à 2 reprises par le gouvernement. Qui a eu un succès fou. Qui à chaque fois a eu un succès fou. Donc quand les gens ils ont la possibilité de faire, ils font. Il n'y a pas de problème. Et personnellement, je pense que ça serait une réponse beaucoup plus adaptée à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc vous prenez les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont rouleurs. Et à ces gens-là, vous leur dites, vous, on va vous aider. Oui. Alors peut-être pas la semaine prochaine, mais rapidement, pour que vous n'ayez plus le problème.